Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne Le Monde des Anciens par Samina Italie 2 qui est la suite du Monde des Anciens par Samina Italie. Alors bon, on dit un menteur n'est jamais cru même quand il dit la vérité. C'est exactement l'histoire du petit garçon qui criait au loup, Pierre et le loup. Il crie au loup, il crie au loup à chaque fois, fausse alerte, fausse alerte, fausse alerte. Et le jour où il y a vraiment le loup, il crie au loup, personne ne le croit et les ravages que fait le loup. C'est un peu le parcours que traversent les médias occidentaux. Ils crient au loup, ils crient au loup, ils crient au loup, mais le jour où il y aura vraiment le loup, malheureusement, on ne sera plus là pour le dire, pour le voir, pardon. Et c'est un comportement qu'on observe. Enfin, j'ai commencé par le mensonge. Cela dit, Pierre et le loup n'est pas un menteur. Il croit vraiment qu'il y a le loup. Il ne ment pas. Mais c'est des idées qu'il se faisait. Mais voilà. Mais j'ai parlé d'un menteur qui n'est pas cru lorsqu'il dit la vérité. Et c'est un peu une chose qui serait bien de mettre en place, de ne pas croire un menteur même quand il dit la vérité, mais quand il ment toujours, pourquoi on le croirait? Parce que visiblement, je remarque qu'autour de moi, il y a des menteurs, il y en a toujours eu. Et même quand ils continuent de mentir, on les croit. Alors qu'on nous a déjà menti par le passé, il nous a déjà menti par le passé. Moi, je, moi, j'ai tendance à me dire qu'il ment toujours, mais on n'a pas de preuves. Mais on peut se tenir à ce qu'on sait de lui. Je vais prendre un exemple, parce que sinon c'est pas clair. C'est un ami qui est devenu propriétaire d'un appartement situé en rez-de-chaussée. Il est tombé dans la drogue, il a arrêté de travailler avec le confinement, parce que bon, le confinement a eu sa peau, on va dire, en quelque sorte. Il était payé à ne rien faire, parce qu'il était au chômage technique, et il a pris goût à ne rien faire, à l'oisiveté et la mère de tous les vices, comme on dit. Et donc du coup, il a commencé à se droguer, il était payé, mais à la fin, il a pété un plomb, il a agressé sa chef avec une arme blanche, et donc du coup, il s'est fait renvoyer, donc il a perdu son taf, il s'est retrouvé au chômage, le chômage un certain temps, mais au bout d'un moment, voilà quoi. Et il n'a pas retrouvé d'emploi derrière. Donc du coup, voilà. Et puis la drogue, de toute façon, ça faisait qu'il n'était pas capable de se présenter à un entretien d'embauche de manière propre et présentable. Donc du coup, c'est comme ça qu'il s'est retrouvé à la rue. Parce qu'il a emprunté de l'argent à des narcotrafiquants et ils ont pris possession de son logement. Il leur a emprunté de l'argent, donc voilà. Mais bon, ça, c'est aux dernières nouvelles. Maintenant, un ami à moi l'aurait croisé, il lui aurait dit, je suis retourné dans mon appartement. Bon, c'est un menteur, hein, de toute façon, il a toujours été menteur, mais il serait retourné dans son appartement. Alors déjà, première chose, pourquoi des gens qui logent gratuitement vont mettre fin à leur bail locatif, pardon, mais c'est pas un bail locatif, mais vous avez compris. Pourquoi ils vont mettre fin à la gratuité de leur séjour pour ne plus l'embêter? Même les forces de l'ordre ne peuvent rien faire. Parce qu'une fois les forces de l'ordre parties, ils peuvent tout à fait revenir. Donc du coup, comment, comment il pourrait retourner chez lui? Alors on me dit que le code pour ouvrir le portail a changé. Oui, d'accord, mais ils avaient le badge. Donc même si le code a changé, ils peuvent plus ouvrir avec le code de sécurité, mais ils peuvent ouvrir avec un badge. Voilà, après il peut déclarer avoir perdu les badges, ils peuvent le désactiver. Enfin bref, en entrant dans son jeu, ce serait possible que vraiment ils aient plus accès au logement. Ça reste possible. Mais le connaissant, comment des gens vont partir et le laisser tranquille, le laisser rentrer chez lui et ne jamais
et ne jamais chercher à revenir, même s'ils sont partis, revenir dans son logement, sachant qu'ils étaient hébergés gratuitement. Donc il y a possibilité que ça reste assez bizarre comme bonne nouvelle pour lui, hein, parce que c'est bizarre. Et, euh, et donc, le connaissant aussi, c'est pas parce que il a un logement qu'il va plus jamais faire rentrer de copines, qu'il va plus faire rentrer de copains, qu'il va plus faire rentrer d'SDF et de toxicomanes chez lui. Donc, même s'il a un logement, jusque quand? Au bout d'un moment, il va laisser rentrer des gens qu'il ne faut pas laisser rentrer, et ça va redevenir l'invasion. Et en plus, il se trouve dans les rues de Lille. Il habite Hélène. Alors, je sais pas, la vidéo, elle peut être vue dans n'importe où dans le monde, je vais préciser. C'est comme si vous disiez de Place de la République à Paris jusque l'Arc de Triomphe, on va dire. Voilà. Ça fait quand même une trotte, on va dire. Ouais, c'est pas, c'est pas à côté. Et tous les jours, il est à Lille faire la manche parce que chez lui, soi-disant, il n'y aurait pas assez de passages, pas assez d'argent. Alors que c'est faux. Il y a un Leclerc, il y a un Carrefour, il y a du passage, il y a des rues commerçantes, il y a plein d'habitations, il y a plein de commerces. Il peut très bien faire la manche dans son quartier. Je ne vois pas pourquoi il se retrouverait dans les rues de Lille. Ce qui est vrai, c'est que je ne le vois plus dormir par terre, dehors, dans la rue comme avant. Ça reste vrai. Donc c'est possible qu'il soit retourné chez lui, mais ça reste provisoire. Mais il y a autre chose. Est-ce qu'il n'a pas vendu son bien? Parce que il dit qu'il a la hache. Mais son AH avait été refusé dans un premier temps. Donc il a fait un recours. Les recours, je ne vais pas dire, mais à 90%, je dis bien 90, pas 99, faut pas exagérer, à 80, on va dire, allez, à 80%, quand la décision a été rendue par des professionnels de santé, comme quoi vous êtes apte à travailler, c'est pas le tribunal qui va remettre en cause l'avis des spécialistes, à moins de faire une contre-expertise de malade, mais c'était pas le cas. Il avait une curatrice, elle a juste écrit un courrier pour un recours. Il n'a pas été voir spécifiquement un expert mandaté. C'était pas vraiment bien fait. 80% des cas, c'est refusé. Donc ça a été refusé, soyons logiques. Et donc du coup, qui va payer son crédit? Il dit avec le RSA, ce serait possible parce que son crédit était à 350 euros. Ouais, ce serait possible qu'il soit au RSA et qu'il paye vraiment son crédit, ce qui expliquerait pourquoi sa curatrice lui donne 40 euros par semaine. Mais il dit qu'il a la hache et elle lui donne 40 euros par semaine, ce qui est impossible. La hache, c'est 1000 euros. Elle se doit de lui donner un revenu convenable pour vivre et ça peut pas être 40 euros semaine, surtout avec 1000 euros. Donc s'il nous ment sur son revenu, il peut très bien nous mentir sur son logement. Bref, la vérité, on ne la saura jamais. Mais c'est beaucoup de mythos. Et au fond, si on veut savoir, c'est qu'on s'intéresse à lui, et c'est pas le cas. Donc du coup, c'est n'importe quoi. Mais c'était juste pour prendre un exemple. Donc lui, on lui accorde du crédit alors que c'est un énorme menteur. Et moi, quand je dis oui, j'ai déjà eu des enfants par le passé, mais j'ai plus trop de nouvelles, ils sont chez leur mère, on me croit pas. Donc, je sais pas. Faudrait, faudrait revoir. Je suis pas du genre mythomane. Je suis pas du genre à m'inventer des vies. Si je veux m'inventer une vie, je m'invente une vie. Mais je suis pas du genre, justement, en général, je, j'ai tendance à cacher les choses importantes pour moi aux autres, comme par exemple le fait que je suis marié. Je le dis pas. Je dis pas aux autres, c'est mon mari.